sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Père, nous te recommandons ce moment d'enseignement, d'étude de ta parole. S'il te plaît, conduis-nous, dirige-nous. Laisse que ton esprit nous prenne en charge pendant ce temps. Laisse ton esprit nous diriger, nous conduire, nous utiliser, mais aussi nous aider à comprendre ce que tu as décidé de nous faire parvenir. Seigneur, nous avons besoin de lumière, de connaissance, d'instruction, afin d'avancer dans le monde où nous sommes aujourd'hui, afin de ne pas être secoués à tout vent de doctrine. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, frères, sœurs. Shalom. Bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne d'être dans sa présence. Un mardi d'enseignement. Et depuis le mardi passé, nous sommes en train de parler sur la grâce, notre compagnon de tous les jours. La grâce, notre compagnon de tous les jours. Je voudrais rappeler rapidement cet enseignement à deux objectifs. Montrer à chacun le caractère indispensable de la grâce dans notre vie, mais aussi attirer notre attention sur ce compagnon incontournable. Tu peux retrouver le début de cet enseignement sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et nous étions en train de finir le mardi passé en donnant quelques vérités sur la grâce. Quelques vérités sur la grâce, et nous en avons donné 3. Et ce soir, nous allons essayer d'en donner 3 ou 4 encore. Et mardi prochain, nous allons continuer. Quelques vérités sur la grâce. Je voudrais ici encore dire, selon nos 2 textes de base, mais surtout le psaume 23, verset 6, où David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce est un compagnon de tous les jours. Tous les jours. David est un roi. Il a fait des expériences. Il a écrit les psaumes. Et il est capable de nous témoigner aujourd'hui que sans la grâce, même sa royauté n'était qu'un petit fil. La grâce est notre compagnon de tous les jours. Luc chapitre 2, verset 40, à côté du psaume 23, qui est notre texte de base. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. La différence entre Jésus et tous ses contemporains en son temps, c'est que Jésus avait la grâce de Dieu sur lui. La différence entre Jésus et tous ceux de son temps, la différence est que la grâce de Dieu était sur lui. C'est ainsi que même à 12 ans, il pouvait parler et étonner les gens, étonner les docteurs de la loi. Tout simplement, pourquoi? La grâce de Dieu était sur lui. Fais de la grâce ton compagnon, fais de la grâce ton ami. Marche avec la grâce tous les jours de ta vie et il y aura des résultats différents. 4e vérité sur la grâce. La grâce permet à la puissance de s'accomplir dans la faiblesse. La grâce permet à la puissance de venir s'accomplir là où il y a la faiblesse. Là où il y a la faiblesse,
on n'attend rien de bon. Là où il y a la faiblesse, rien de bon ne peut sortir. Là où il y a la faiblesse, dans notre monde, on a tendance à écarter, à marcher dessus, à rejeter. Là où il y a la faiblesse, on n'a pas envie de s'asseoir. Là où il y a la faiblesse, on n'a pas envie de continuer. Là où il y a la faiblesse, on n'a pas envie de réfléchir 2 ou 3 fois avant de partir. Il y a des relations qui commencent et puis qui se terminent à cause des faiblesses. Il y a des relations qui commencent quand on n'a pas encore découvert les faiblesses, on est là. Mais quand on découvre les faiblesses, la relation se termine. Là où il y a la faiblesse, personne n'a envie de durer. Personne n'a envie d'être là. Personne n'a envie d'entendre encore un peu plus. Mais la grâce de Dieu permet à la puissance de venir s'accomplir là où il y a la faiblesse. Si tu es faible, la bonne nouvelle, c'est que la grâce va attirer la puissance dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu vas croire que pour toi c'est fini. Le monde n'est plus intéressant pour toi. Si le monde te vomit, la grâce ne te vomit pas. Elle fait à ce que la puissance vienne dans ta vie pour s'accomplir là dans tes faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, c'est l'apôtre Paul qui écrit, parlant de sa faiblesse. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul avait une faiblesse. Il avait une charde qui ne le quittait pas. C'était une faiblesse. Je crois que quand on pouvait le regarder, ses contemporains pouvaient se moquer de lui. Parce que c'était une faiblesse. Et il dit, il a prié, 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 prié. Et puis le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'était une faiblesse, mais la grâce de Dieu était sur lui. Et pire encore, la puissance de Dieu venait se manifester dans la faiblesse de Paul et faire du bien aux gens. S'il te plaît, la grâce, retiens-le, permet à la puissance de s'accomplir dans la faiblesse. Tu es faible, appuie-toi sur la grâce. Et la puissance viendra s'accomplir dans ta faiblesse. Alléluia. 6e vérité sur la grâce. Avant d'aller loin, je rappelle que j'ai dit au début de l'enseignement, dans le 21e siècle, la grâce est absurde. La grâce est indigeste. Les gens parlent de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de la grâce. Les gens parlent de potentiel, les gens parlent de l'humanisme, les gens parlent de beaucoup de choses. Mais les gens ne parlent pas de la grâce. Parce que pour eux, pour nos contemporains aujourd'hui, la grâce est absurde. Mais rappelle-toi que la grâce, sans elle, tu croiseras des plus forts que toi. Tu croiseras de plus intelligents que toi qui vont te renverser. C'est pourquoi le roi David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. 6e chose, 6e vérité. Il est possible de se priver de la grâce de Dieu. Il est possible de se priver de la grâce de Dieu. Frères, sœurs, bien-aimés, la grâce est présente. Elle est là, avec nous. Mais il est possible que quelqu'un s'en prive. Il est possible que quelqu'un vive toute sa vie en se battant, en faisant des efforts, en faisant des gymnastiques, en faisant des acrobaties et se priver de la grâce de Dieu. Il est possible que quelqu'un dans cette vie, même chrétien, rempli du Saint-Esprit, fait tout ce qu'il est en train de faire, mais se prive de la grâce de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre qui écrit aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez. Ça veut dire, prenez le temps, faites attention à cette grâce, mais faites aussi en sorte que personne ne puisse se priver de la grâce.
Tu peux vivre et te priver de la grâce de Dieu. Tu peux vivre et penser que toute la vie c'est la guerre. Toute la vie c'est les combats. Frère, toute la vie c'est pas la guerre. Toute la vie c'est pas les combats. Et tu peux vivre comme ça toute ta vie. Penser que ta vie est restreinte dans un carré qu'on appelle guerre, qu'on appelle bataille. Et tu meurs dans ce carré-là. Et pourtant, il n'y a pas que ça comme vie. La guerre, la bataille, il n'y a pas que ça comme mode de vie. Il y a aussi la grâce. Et je peux vivre dans la grâce. Je peux expérimenter la grâce. Donc que personne ne te prive la grâce. Que personne ne te prive de vivre la grâce de Dieu. Que personne ne te condamne dans une certaine vie que de guerre, que de bataille, que des efforts. Non. Comprends que la grâce est disponible pour toi, pour ta maison, pour ta famille. La grâce, elle est là. C'est à toi et à moi de la désirer, de la vouloir, de croire en cette grâce et de travailler avec la grâce de Dieu. Sixième vérité sur la grâce. En commençant aujourd'hui, nous avons dit que la grâce permet à la puissance de s'accomplir dans la faiblesse. Et nous venons de dire qu'il est possible de se priver de la grâce de Dieu. Mais sixième chose, c'est que la grâce détient une infinie richesse qui doit être démontrée. La grâce est riche. Elle détient une infinie richesse qui doit être démontrée. Quand on dit infinie richesse, c'est innombrable. C'est inestimable. Qu'on ne sait pas estimer. Aujourd'hui, comme être humain, puisque nous pensons que nous sommes limités, nous pensons aussi que la grâce de Dieu est limitée. Non, la grâce de Dieu n'est pas limitée. Aujourd'hui, à cause de notre petite connaissance que nous avons, nous pensons que la grâce prend la forme de la petite connaissance que nous avons. Non, frère. À cause de ce que nous connaissons, à cause des expériences que nous avons faites dans la vie, nous pensons que la grâce ne réside que dans nos expériences. Non. La grâce a une richesse infinie. Ça veut dire, on la sondera, on la sondera, on la sondera, on mourra. Les autres la sonderont, ils mourront jusque. Richesse infinie. Ça veut dire quoi? Si tu as vécu des choses, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Si moi j'ai vécu des choses, ce n'est pas tout ce qu'il y a. La grâce a une richesse infinie. Alors pourquoi ne pas s'attacher à cette grâce et vivre les richesses infinies et être ce matériel didactique de démonstration de la richesse infinie de la grâce dans le monde? Sois ce matériel. Va vers la grâce, accroche-toi à la grâce, vis la grâce. Et par toi que Dieu démontre les richesses qui sont pleines dans la grâce. Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens 2, 7, il dit ceci. Afin de montrer dans les siècles à venir. Quand l'apôtre Paul parlait des siècles à venir, c'est le siècle ici. Le siècle des potentiels, les siècles d'intelligence, les siècles d'instruction, les siècles de vaillance, les siècles de force, les siècles de rapidité, les siècles d'agilité. C'est dans des siècles comme celui-ci. Il dit, afin de démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je prie de tout mon cœur que toi et moi, nous soyons ces matériels didactiques par lequel, dans ce siècle, le Seigneur Dieu va démontrer l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. Et pour finir, ce soir, puisque je n'ai que 15 minutes, septième vérité, c'est que la grâce est l'unique source de salut pour tous les hommes. La grâce est l'unique source de salut pour tous les hommes. Ce n'est pas par nos efforts, frère. Si tu
et a donné ta vie à Jésus, si tu as la vie éternelle, si tu as le salut aujourd'hui et que l'autre n'a pas, ce n'est pas par tes efforts. Et même, frère, sœur, ce que tu as aujourd'hui, tu peux dire, expliquer tout ce que tu veux, expliquer tous les sacrifices que tu fais. Je voudrais te dire simplement, tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Parfois, les gens se cramponnent à tous les sacrifices qu'ils font, à tout ce qu'ils font en cachette comme en privé, pour démontrer que tout ce qu'ils ont là, c'est les résultats de ça. Frère, sœur, c'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est la grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Tite, chapitre 2, 11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, tout simplement. C'est pourquoi nous devons travailler, nous allons y revenir dans l'enseignement, à faire des actions de grâce. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons aujourd'hui, et même dans l'avenir, et même dans l'éternité, avec la vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. Nous allons arrêter là, ce soir. Prions. Seigneur, merci pour ce moment, et merci pour ces 4 vérités que nous avons ajoutées sur la grâce. Aide chacun de nous à aimer la grâce, à la chérir, à marcher avec elle. Aide chacun de nous, Seigneur éternel, à s'accrocher à la grâce. Il peut être intelligent, il peut être rapide, il peut être fort, il peut être agile, il peut être instruit, mais que chacun n'oublie pas la grâce. Aide chacun de nous à sortir chaque jour en croyant à la grâce de Dieu. Parce que tous nos calculs peuvent tomber à l'eau en un clin d'œil. C'est comme ça que quelqu'un sort le matin, le soir il ne peut pas rentrer chez lui. Il est à la morgue. Mais il est sorti avec des calculs terribles. Mais il finit à la morgue. Aucun calcul ne s'est réalisé. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière. Merci de nous éclairer. Et merci de marcher dans ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Reste connecté. Shalom.